J'ai posté ma bite sur internet à l'âge de 14 ans. Je vous jure que le titre est vrai. Il faut savoir qu'à l'âge de 14 ans, j'ai développé une alopécie, c'est-à-dire que je suis complètement chauve en dessous, d'accord? C'est-à-dire que les femmes se sont de moins en moins intéressées à moi. Cependant, une chose allait me sauver et existait déjà depuis pas mal de temps, se démocratiser depuis les années 2000, Internet. Ma mère me voyait beaucoup jouer aux jeux vidéo et me disait toujours « Ne poste pas ta bite sur Internet ». Ma mère était aware, les gars. Elle connaissait déjà les dangers. Même si elle ne voulait pas commander sur Amazon, elle connaissait les dangers, donc ne la blâmez pas. C'est donc à l'âge de 14 ans que j'ai commencé à poster ma bite, mais aussi du porno que je partageais avec des femmes de mon âge, c'est-à-dire 13-14 ans, d'accord? J'avais cet âge-là, je ne pouvais pas être pédophile, vu que j'avais cet âge-là. Donc, c'est tout à fait normal que je commençais à de plus en plus partager. Et en fait, c'est comme ça que je me sentais aimé par la gente féminine. Parce qu'il faut savoir que quand tu as environ 13-14 ans, les femmes, si tu n'as pas de cheveux, c'est un peu compliqué. Je voyais tous mes copains avoir des meufs et faire leur première fois. Donc pas vers 13-14 ans, mais tu vois, ça commençait à avancer. Vers 16 ans, tu vois, en fait, je continue. Ça commençait à devenir une addiction parce que les femmes m'aimaient pour ce que j'étais et pour ce que je pouvais leur apporter. Non pas de l'argent, mais du porno et ma queue. Donc, c'était vraiment un partage de bons procédés de... Je leur donnais du porno, ma queue. Ils étaient excités, ils me renvoyaient des photos. Ils m'en renvoyaient en fait, tu vois. Donc, c'était vraiment quelque chose de positif dans les deux cas. Je ne les forçais pas. Je demandais toujours, en fait, l'avis. Et c'était très intéressant, en fait, comme chose, en fait, à vivre. Parce que je me sentais enfin aimé. Et durant mes premières relations sexuelles avec ma copine, je trouvais le sexe plus nul. L'addiction était devenue à un point où je préférais envoyer ma queue à des femmes. Et du coup, on parlait sensuellement et sexuellement. En fait. Il y avait une tension sexuelle dans les messages, en fait, on se désirait. Mais j'habitais bien trop loin de ces femmes, vous vous doutez bien. Et du coup, durant ma première relation amoureuse, elle ne connaissait pas du tout le monde dans lequel j'étais, le pervers dans lequel j'étais. Je ressentais moins de plaisir à faire le sexe que à envoyer ma queue. Et du coup, ça posait problème au début parce que je me disais, on m'a vendu du rêve avec le porno et je ne retrouve pas ce plaisir quand je le fais directement. Voilà. L'addiction s'est petit à petit baissée parce que j'ai appris à aimer le sexe comme il est réellement. Et ça m'a fait du bien aussi de me recentrer avec la vraie vie, mais je n'oublierai pas cette phase de ma vie qui a été fort importante et m'a permis de me développer mon humour. Parce que aussi, on ne parlait pas que de sexe avec ces femmes, vous doutez bien qu'on parlait de porno, mais on parlait aussi de la vie en général. Et c'est pour ça que j'ai développé un sens de l'humour un peu touche à tout. Et c'est pour ça qu'actuellement, si j'en suis là aujourd'hui, c'est parce que l'humour m'a sauvé. Et ma queue aussi, du coup. C'est comme ça la vie.